Vous voyez ma tête? Vous savez déjà, 2 buts à 0, victoire du Real Madrid. On va retenir la victoire parce que ça a été poussif là aujourd'hui. La première mi-temps, elle me va pas du tout. La deuxième période, il y a quand même du mieux, mais la première mi-temps, on a vu qu'on a été dominé à certains moments par cette équipe de Valence. Avec tout le respect, non, j'ai pas de respect pour cette équipe, 17e du classement. Heureusement que Carreras, par un exploit individuel, il a réussi à marquer, mais collectivement, ça ne va pas du côté du Real Madrid. Au milieu de terrain, comme d'habitude, il n'y a pas assez de créativité. C'est ce que je répète depuis un certain temps. Arda Güler, il a beau créer, mais il lui manque quelqu'un vraiment qui est aussi créatif que lui pour passer un cap en plus. Ah oui, parce que j'ai l'impression que c'est yaourt nature au milieu de terrain. Il y a un truc quand même qui est à souligner. Et ça, je tiens à le faire. Parce que quand il est mauvais, j'ouvre ma bouche. Mais quand il est bon, il faut quand même le dire. Dans ce match-là, le seul quasiment qui a été en capacité de mettre en danger cette équipe de Valence, de manière offensive, c'était Kylian Mbappé. C'est une réalité. Et je trouve que malheureusement, dans ce match-là, il n'a pas été trop aidé. Les passes des partenaires n'ont pas été précises. Ça peut frustrer. Donc ouais, c'était important de le souligner. Les Barcelonais, vous avez toujours pas compris. On est là pour jouer jusqu'au bout. Après, durant de longues minutes, un Real Madrid inoffensif. Un style de jeu incompréhensible. Et en l'absence de Vinicius sur le côté gauche, qui a d'ailleurs aujourd'hui vraiment été remarqué, c'est Carreras à la prise d'initiative, qui a d'ailleurs fini homme du match. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui, au milieu de 4 défenseurs, vient faire la différence et vient marquer. Et heureusement que sur cette individualité, il montre le chemin enfin à son équipe, puisque derrière le deuxième but ne viendra pas avant la fin du match par Mbappé, qui nous inscrit un beau petit tapin et officiellement désormais à une unité d'inscrire 50 goals assists en 35 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Il est sur une continuité de fou furieux. Il n'y a pas un seul match où il passe pas ou bien ne marque pas. Il répond absolument toujours présent. Mais bien évidemment que ça n'enlèvera pas le fait qu'on pue toujours autant la merde. Le 2-0 ne signifie absolument rien du tout. Le Real Madrid n'a toujours pas d'identité. Le Real Madrid est toujours désagréable à voir jouer. On aura pu encore une fois facilement, mais alors très facilement passer à côté de ce match. C'est devenu de plus en plus compliqué de voir ces mecs jouer, je vous dis la vérité. Mais on s'y accroche. Les sports fit vivre, on dit. On s'y accroche jusqu'au bout en espérant voir des belles choses par la suite. Je vous le jure les gars, on a gagné, mais on s'est trompé. On s'est trompé dans le mercato, on s'est trompé dans nos futurs recrues. Quand on a remplacé les monstres qui étaient Modric, Casimiro et Kroos, on a cru qu'on avait la bonne solution. On était heureux de Valverde, de Tchouaméni et de Kamavinga. Mais faut dire la vérité, on s'est complètement gouré. Parce qu'on va pas se mytho que quand ils jouent ensemble sur un terrain de foot, qu'est-ce que c'est un haram ball total. Et qu'est-ce que c'est ennuyant. Et franchement, même si je vous avais dit que je l'aimais pas, avouez de constater que Meskin, comme tous ses autres compères finalement, il fait ce qu'il peut. Et même si je me réjouis de ces 3 points parce que Valence, je les déteste du plus profond, mais du plus profond de mon cœur, je vous le répète les gars, on s'est trompé en beauté sur le mercato et sur la préparation de l'avenir du Real Madrid. Parce que ces 3-là, ensemble, c'est pas du football. Il faut être honnête, on a tapé sur les coachs, on a tapé sur les dirigeants, on a tapé sur tout le monde. Mais à un moment donné, nos milieux de terrain, faut arrêter de fermer les yeux. Ils sont nuls à mourir. Et bah voilà, encore un match très bizarre du Real Madrid, mais la victoire est au bout. Au point où on en est, est-ce qu'on peut demander mieux? Non. Après la victoire du Marseille hier, c'était interdit de perdre aujourd'hui. Et vu tous les absents qu'on avait offensivement aujourd'hui, je m'attendais à un match compliqué, ça l'a été. Même si dans le contenu du jeu, encore une fois, on a été merdique, le milieu ne servait à rien. Pour vous dire, à un moment, j'avais l'impression de voir 2 équipes du milieu de tableau jouer. Heureusement que défensivement parlant, aujourd'hui, on a été au rendez-vous, étant donné que Valence aujourd'hui, regardez, 0 tir cadré pendant 90 minutes. 0 tir. C'est la seule chose que je trouve positive aujourd'hui. Mis à part ça, le milieu avec Ousmane Bellingham, c'est finalement 0. Étant donné qu'encore une fois, il n'y avait aucune créativité. Arda Güler, vraiment... Non, lui, je sais même plus quoi faire. Parmi les 4 brigands du milieu, il n'y en avait aucun qui alimentait les 2 attaquants. Apparemment, Gonzalo Garcia, le pauvre, on le voyait même pas. Kylian Mbappé était obligé d'être H24 en mouvement. Tantôt, il était à gauche, tantôt à droite. Parfois, il vient au milieu. Grâce à Valverde, on tirait parfois de loin, mais ça marchait pas. Finalement, étant donné qu'on n'y arrivait pas, Carreras a pris le ballon et il s'est occupé de marquer un but. Voilà. Un latéral qui vient débloquer la situation en solo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et si c'est pas lui, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui vient marquer le 2e but. C'est ça, mon Real Madrid aujourd'hui. Voilà, c'est soit exploit individuel ou Kylian Mbappé, c'est tout. Pour vous rendre compte que le gars, a quand même marqué 48% des buts du Real Madrid cette saison. Après le but qu'il a marqué là, c'est désormais 31 matchs pour lui, 38 buts au total. 38 buts marqués en 31 matchs et 5 passes décisives. Bref, on a les 3 points. Carreras, lui, quand c'est contre Valence, c'est là il est boosté. Lui, quand c'est Valence, il se transforme en Gareth Bale Prime. Incroyable, il met des putains de buts. Les gars, on est nuls. Mais en fait, je vais pas vous le répéter parce que vous le savez déjà. Donc,
En fait, je sais pas quel débrief vous attendez, puisque là, vous me dites, ah, Moussa, on attend ton débrief. Vous voulez que je vous dise quoi? On vaut rien. Vous le savez déjà, ça, je pense que vous l'avez compris. On est nuls. On marque, on gagne, oui, mais le contenu est horrible. Même les mecs de la Cassia, le latéral droit, il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Il s'est fait... Oh. On est nul, notre milieu de terrain, c'est nul. Arda Güler, c'est un U20. Chouameni, c'est nul. Kamavinga, je commence à douter. Je me demande, est-ce que je l'ai pas surcoté? C'est nul, on est nul. Heusen, j'ai besoin de vous dire qu'il est nul, lui aussi. Vous le savez, on est nul, mais au calme, les gars. Moi, je retiens juste que Carreras contre Valence, c'est top 3 ballon d'or. Je suis désolé. Carreras contre Valence, c'est top 3 ballon d'or. Dites-moi le contraire. Les gars, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Venons, on va se coucher, on a pris les 13 puntos, et puis c'est tout. Parfois, faut pas chercher de trouver des trucs. On est nul, on gagne, c'est le principal. Allons dormir. L'action la plus dangereuse côté Valence, c'est quand Kamavinga, il allait perdre ses testicules sur une frappe. Les gars, en fait, j'attendais rien de Valence, j'attendais rien de cette hate watch, mais je suis quand même déçu. Cette équipe de Valence qui est devenue une équipe de capé, j'en attendais plus rien du tout. C'est vraiment plus que c'était. Là, ils viennent de se faire éteindre par Carreras. Vers la 55e, ils étaient en train d'insulter Mbappé de fils de... Vous avez capté? Alors qu'ils savent très bien qu'à tout moment, il va marquer. Il va leur demander d'arrêter de pleurer. Les gars, il fait que faire ça, il fait que faire ça. Les gars, depuis le début de la saison, je l'ai vu faire ça au moins 30 fois, wesh. Les gars, franchement, j'attendais rien de cette hate watch, mais je suis quand même déçu. Voilà, j'avais juste pas la chaîne pour regarder le PSG. Voilà, c'est ça la vérité en vrai. Voilà. Et franchement, le downfall de Arnold, là, il s'est fait sauter par un jeune de la Castilla. Là-bas, il y a que des capés qui sortent de la Castilla. Le joueur le plus fort étant sorti de la Castilla, c'est Raoul. Voilà, je crois que Carvajal n'est même pas formé là-bas. C'est vraiment la honte. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir Arnold, mais franchement, cette équipe du Real, elle s'impose sans forcément montrer un bête de jeu. Voilà, c'est dans la continuité. C'est des actions individuelles qui font toute la différence. Bon, voilà, c'était ces Jorginho du Brésil. Et voilà, ils reviennent à un point. C'est un scandale. C'est un scandale qu'ils reviennent à un point du Barça. Voilà, ils sont que à un point de nous en jouant comme ça. Je voulais que je dise quoi? Bref. Bon, la Head Watch elle est reprogrammée les gars, il n'y a rien à gratter aujourd'hui. Le Real s'impose 2-0. Pourtant les gars, je vous mens pas, j'y ai cru au match nul. Mais bon, malgré l'absence de Vinicius, malgré l'absence de Bellingham, malgré l'absence de Rodrigo, Carreras est venu inventer quelque chose tout seul. Tout seul. Je sais même pas comment il a réussi à se séparer d'autant de joueurs. Après ce but, on a clairement vu comment Valence était démoralisé. Honnêtement, Valence n'est pas à blâmer, ils pouvaient rien faire de plus avec leur équipe. C'est dommage que ce ballon dans la surface touche la barre. Mais bon, Valence s'est procuré trop peu d'occasions pour inquiéter ce Real. Et Mbappé qui est buteur sur une superbe passe de Hussein pour Brahim Diaz et Brahim Diaz pour Mbappé. Mbappé n'a plus qu'à la mettre au fond. Sachant qu'Mbappé passait un match très compliqué, mais bon, il est encore une fois buteur. Mais de toute façon les gars, on baisse pas les bras, on est toujours premier avec un point d'avance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les autres 8 Watch avec la Sociedad. Et bon, ça va être au Bernabeu, Benfica chez eux, Osasuna chez eux. Mais bon, ce que j'attends particulièrement, moi, c'est le match contre Celta Vigo. Parce que Celta Vigo, ils sont allés les masser au Bernabeu. On va voir ce que ça va être chez eux. Mais bon, de notre côté, faut se faire discret. On va quand même affronter l'Atlético. Même s'ils ont perdu face aux Betis, on sait très bien que ça va pas être pareil contre nous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Ça, c'est la tête que je faisais en début de match. Et heureusement qu'on gagne ce match. Hein. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Valencia. Après, oui, c'est pareil, hein, le Real Madrid, on ne veut pas changer. Les débuts de match toujours aussi catastrophiques. On a dû compter sur une sacrée individualité de Carreras pour ouvrir le score. Carreras qui d'ailleurs a fait un match de patron. Il finit homme du match et c'est mérité. Non, Mbappé, aujourd'hui, tu ne dois pas y échapper. Il a essayé de mettre son but pour sauver son match catastrophique. Il avait du mal aujourd'hui. Parce que faut se dire la vérité. Si on retire son but, en vrai, son match, il est... Dean Huijsen, par contre, j'allais lui tomber dessus pour sa première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, il se rattrape un tout petit peu. Parce qu'en première mi-temps, pour ceux qui ont vu l'action, il a fini au sol. Il a fini à 4 pattes. Il a fini sur les genoux. Pour ceux qui ont l'image, mettez-le moi dans les commentaires. Mais sinon, deuxième mi-temps, il s'en sort très bien. Et sur le deuxième but, c'est lui qui est à l'origine de la transversale à la base. Mais sinon, David Jiménez, en soi, j'ai bien aimé son match. Pour un jeune qui vient du centre de formation et qui, là, on le met direct comme ça face à Valencia, ça va. Début de match, c'était un tout petit peu compliqué, bon, comme tout le monde. Mais il se rattrape bien. En vrai, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher avec ce jeune-là. Faut le faire travailler, faut le faire progresser. Et dans un futur, on pourra peut-être compter sur lui pour être peut-être remplaçant, hein, j'en sais rien. Je vais pas trop parler, tu vois, Meni, vous connaissez déjà mon avis. Si je parle, vous allez me dire que je harcèle le joueur. Bref. Des déplacements aussi catastrophiques, il y a rien qui change. Il a tenté quand même une ou deux passes où il a cassé des lignes, mais bon, on attend à plus dans un match normalement de lui. Il est censé apporter plus. Certains positionnements que je ne comprends toujours pas. Arda Güler, c'était un tout petit peu comme toute l'équipe. Un match plutôt moyen, mais je trouve quand même qu'il y a eu de belles choses.
Par contre, laissez-moi vous dire une chose. J'ai hâte de revoir Trent Alexander-Arnold titulaire, les gars. Moi, je vous le dis. Il est entré, son toucher de balle. Tu vois que ce mec-là, le tempo, il le gère bien. Il est posé, il ne s'agite pas. Dites-vous que des joueurs comme lui, si on peut en avoir au milieu de terrain, mais avec ce côté-là un peu raffiné, si on pouvait l'avoir, ça pourrait tellement nous faire du bien. Mais sinon, pour terminer, j'ai pas envie d'être trop dur avec l'équipe. Aller gagner 2-0 dans leur stade, c'est très très compliqué. On a réussi à le faire sans encaisser de but. On prend les 3 points. On continue à courir après le Barça. Prochain match, je crois que c'est la Real Sociedad. Faudra faire très attention également. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Oh les voleurs là, regardez comment vous souffrez pour gagner Valence. Valence, 17e de Liga. Vous avez tous les problèmes pour les gagner. Une petite équipe de Valence. Première mi-temps, Valence vous a dominé. Moi, je vous avais dit, attends, mais sur le son nul, comment même 2 buts. 2 années pour gagner une paix. Nous, hier, on a attrapé Mayotte. Nous, on a pris Mayotte. Hier, c'est minimum 3 buts. Et puis hier, nous, on n'était pas concentrés. Hier, là, on n'avait pas envie de jouer. On venait de jouer quand de finale de Coupe du Monde, on était déjà fatigué. Mais malgré ça, on a pris Mayotte 3. Vous, une petite équipe de Valence. Valence, première mi-temps, Valence vous domine. Vous avez tous les problèmes pour les gagner. Vraiment des vauriens comme ça. Vous êtes trop nuls. Moi, je dis, le Real des voleurs, vous n'avez pas votre place en Liga ici. Vous devez vous retrouver les équipes de 2e division parce que vous êtes nuls. Une simple équipe de Valence. Valence vous domine, vous avez tous les problèmes. Vraiment des vauriens comme ça là. Des nuls là. Vous êtes trop nuls. Nuls. Vous êtes nuls. Vauriens, voleurs. Le message envoyé est tellement fort. Voici la réaction de Carvajal qui attendait désespérément son entrée aujourd'hui durant le match. Alors que Jiménez était aujourd'hui le latéral titulaire. Par le retour de Trent Alexander-Arnold de une, qui pour l'instant n'est pas apte à 100% pour commencer en tant que titulaire. Qui franchement a réalisé un match plutôt correct. Mais c'était la goutte de trop pour Carvajal. Qui en plus de recevoir un message très fort en titularisant un jeune devant lui, attend de longues minutes. Et en plus de ça, on fait rentrer un retour de blessure juste après ça. Sachant qu'il a littéralement été de côté, puisque Carvajal n'a disputé que 27 minutes depuis son retour de blessure le 4 janvier. Entre-temps, un mois s'est écoulé, 0 titularisation, 2 entrées en jeu seulement. Je vais pas vous mentir, en vrai, je trouve vraiment ça, mais alors vraiment ça mauvais envers lui. Surtout quand on voit sa réaction et à quel point il a juste envie de prouver et d'entrer et de montrer qu'il en a encore dans le ventre. Mais on dirait qu'il fait littéralement partie de ces joueurs en fait blacklist, pour absolument aucune raison. Alors je sais que nous les Madrilènes, on se plaint vraiment fréquemment du fait qu'on ne laisse pas assez d'opportunités aux jeunes joueurs. Mais on ne dit pas non plus pour autant de manquer de respect comme ça aux anciens. Là, ça fait quand même beaucoup. J'espère vraiment qu'il va retrouver un petit peu de confiance prochainement. Au nom de Dieu, vous cassez les pieds. Real Madrid, vous cassez les pieds derrière nous comme ça y est, ouais, vous êtes nuls, vous avez pas d'âme. Mais vous arrivez quand même à gagner. Beloa, parler de Negreira, t'as sauvé un peu, hein. T'as de la chance. Ils ont réussi à gagner malgré des suspendus, des blessés, bref. Je m'en fous en vrai. Parce qu'en fait, le truc qui est énervant, c'est qu'ils ont trouver, entre guillemets, la solution sur une action. Attaquer côté gauche. Parce que ça n'a pas attaqué côté gauche, hein, en première mi-temps. Ça n'a pas attaqué côté gauche. J'ai mal. Aïe. Pour une fois, vous créez un penalty, se trouve Mbappé, il va la rater face au gardien, là. J'arrive pas à dire son blaze à chaque fois. Non, vous le laissez, alors vous êtes 4 autour. J'aimerais revenir sur un truc, c'est que pour l'instant, on avait dit que, ouais, Bellingham, son absence allait profiter à Arda Güler. Toi, tu cries why always me à chaque fois, quand tu sors pour faire ça. T'es sérieux là un peu? On a le droit de se moquer de Bellingham. Vous, respectez-le. Nous, on a le droit, nous. Quand même, le vieux père, t'as commencé à Barcelone. T'as vu? Ils n'ont pas été effrayants là-bas. Vous pouvez les éliminer. Au nom de Dieu, Benfica peut les éliminer. Au nom de Dieu! Oh yeah! 2-0 à Valence ce soir. On gagne dehors sans vraiment y croire. Je m'ennuie ferme devant ce match-là, mais je reste devant, je suis qu'un petit fan là. 0 pressing, 0 regard. Le match est lent, plat et bizarre. Match gagné mais sans éclat. On dirait un dimanche sans joie. Masson Antoine court au hasard. Jamais juste, jamais à part. Invisible du début à la fin. Même le ballon le trouve pas bien. Je suis trop nul pour faire de la guitare. Mais avouez que il se fait tard. Latéral droit toujours en retard. Chaque centre finit trop tard. Couloir droit complètement mort. C'est dur à voir, vraiment très fort. Chouameni flotte quelque part. Ni patron, ni mur, ni phare. Au milieu, c'est le brouillard.
Il regarde le jeu passer peinard. Merci Courtois, dernier rempart. Sans toi le score part en cauchemar. 2-0, c'est surtout toi. Le reste du match on oubliera. Et j'espère que t'as kiffé et que je t'ai ambiancé. Fuck le Real. Dans la catégorie je lèche mes joueurs jusqu'à ce que ça leur fasse des chatouilles, j'ai nommé Arbeloa, qui pense que Kylian Mbappé peut dépasser CR7. C'est le meilleur joueur de cette planète et si quelqu'un peut le faire, c'est lui. Mais t'as craqué ou quoi, gros? Aujourd'hui, il fait même pas un gros match alors que Valence, ils sont éteints. Tu me parles de quoi? Encore heureux que vous gagnez contre le 17ème de Liga. Même VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs, malgré votre niveau de jeu atroce, à l'extérieur, il vous donne 64% de victoire. Donc évidemment que vous allez gagner 64% quand on a le niveau de jeu que vous proposez. C'est limite 100%, ça veut dire ils sont tellement nuls en face, plus nuls que vous allez gagner. Voilà, et ceux qui connaissent pas VisiFoot, je vous laisse aller voir sur visifoot.com. Sur tous les matchs, ils ont des analyses qui sont ultra précises. Ils se basent sur toutes les données, toutes les statistiques de chaque équipe. Ils ont la forme, les face-à-face, etc. Ils ont absolument tout. Ils donnent les pourcentages de victoire, ils donnent les scénarios, est-ce que les deux équipes vont marquer, etc. Bref, c'est n'importe quoi tout ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, ils ont réussi à mettre Real à 64% à l'extérieur alors qu'ils sont ignobles en ce moment. Donc évidemment qu'ils allaient gagner, mais il faut arrêter de s'enflammer des grands discours d'Arbeloa. Mbappé, il va dépasser CR7 pour des matchs comme ça, sérieux. Mais même Mbappé n'aurait pas osé. Bref, en tout cas, félicitations pour la victoire. Vous revenez à 1 point, mais vous serez jamais champion. En jouant comme ça, vous serez pas champion. Et Arbeloa, on sait que tu veux saucer tes joueurs, etc. Mais dose un petit peu. Parce que là, ça devient inadmissible ce que tu proposes.